Sylvie, moi, j'ai toujours rêvé de faire une croisière-concert ou un concert-croisière. Je ne sais pas lequel mettre devant l'autre, mais Moi, j'en ai déjà fait ouais. en trio, puis c'est très agréable, puis Ah, les gens adorent ça. Mais avec une harpe, c'est quelque chose. Et pour nous en parler, on a le bonheur d'avoir Annabelle Renzo. Bonjour, Annabelle. Bonjour à vous deux. Merci de l'invitation. Plaisir. on connaît déjà Sérénité sonore, qui est cette espèce d'endroit magique où on peut allonger, soit dans un hamac ou dans un fauteuil, entendre Annabelle qui va de son grand talent d'artiste, et ça crée une atmosphère. Ça crée véritablement quelque chose de très doux, d'un peu poétique. Mais là, on transporte ça dans un bateau de croisière. Et j'aimerais ça savoir comment t'es venu l'idée d'aller te promener sur l'eau comme ça, dans les îles de Boucherville. Oui, près de chez nous. Ben, ça recule quand même au temps de mes études. Hein. Après l'Université McGill, moi, j'avais même commencé à remplacer à l'OSM auprès de ma professeure à ce moment-là. Puis, ben, j'avais ce grand, grand désir de voyager. Et puis, j'ai répondu à cet appel-là, puis je suis allée jouer donc de l'harpe sur plusieurs bateaux de croisière, naviguer en Scandinavie, sur la Méditerranée, etc. Puis, tu sais, j'ai vécu quand même de très, très beaux moments magiques sur l'eau, nostalgiques parfois aussi. Tu sais, la mer, elle fait vivre en nous beaucoup d'émotions. Et puis, après, quand je suis revenue, donc, je me suis relancée un peu dans ma carrière d'orchestre et toutes sortes de projets, puis tout ça, mais ce rapport à l'eau que j'avais développé durant quand même 4 ans sur plusieurs contrats est resté en moi. Puis, quand j'ai créé Sérénité sonore, même la pandémie aussi a permis aussi de sortir du loft, puis de créer ce qu'on a appelé, nous, Sérénité en nature. Donc, c'est sérénité sous les étoiles, sérénité sur l'eau et toutes sortes de sérénité, tu sais, qui nous emmènent vraiment à récolter puis s'imprégner d'un environnement déjà très inspirant, en plus de la musique. Alors, voilà comment est née Sérénité sur l'eau, concert, croisière dans les îles de Boucherville. Et là, tu t'es associé à Navarque, qui est une entreprise québécoise, pour faire ces croisières sur l'eau. C'est Sérénité sur l'eau. Je vais montrer le bateau sur lequel on va se promener à partir du 25, parce que c'est bientôt, c'est dimanche que ça va commencer. Et ça va se passer Exactement. sur cette embarcation qui est une espèce de grand yacht à 2 étages. Oui, exact. En fait, c'est l'archipel pour cette année. Le yacht privé, c'était celui de l'année dernière. Cette année, on a la chance d'avoir un bateau à 2 ponts et de pouvoir circuler, donc pour 50 personnes, là, avoir ce temps de contempler, bien sûr, à la coque ou bien écouter le concert couvert en haut, mais avec toute cette brise du vent qu'on reçoit des côtés. Donc, tu sais, évidemment, l'expérience sur l'eau, c'est aussi d'autres éléments, hein, parce que le vent est toujours généreux à bord. Euh, c'est vraiment très agréable, autant pour moi qui joue. Faut que je me En mette fait, dans le bon, faut que je me mette dans le bon angle, hein, parce que, tu sais, s'il y a trop de vent dans les cordes, là, ma harpe D'accord. devient une harpe éolienne. mais, en fait, il y a une capacité de 200 personnes, mais pour cet événement, qui sera présenté 3 fois, c'est-à-dire 25 juin, 23 juillet et 27 août, on accepte 50 personnes. Donc, il va y avoir de la place, il va y avoir... et puis, on part à 9 heures, on revient à midi et continue à nous expliquer là, les détails de la personne. Oui, bien sûr. Donc, le départ se fait de la marina de Longueuil. 9 heures à midi, on a choisi cette plage horaire pour justement avoir la quiétude, ben, en tout cas la plus, j'imagine, la plus présente là, dans les îles de Boucherville. On sait que c'est probablement, il y a plus de plaisanciers le soir. On l'avait fait d'ailleurs l'année dernière au coucher du soleil. C'était magnifique. Mais là, on voulait quelque chose d'un peu plus contemplatif, pardon. Le dimanche matin, prendre un petit verre de mimosa à bord. On vit, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais ce fameux sail away. Tu sais, il y a quelque chose de très romantique hein, dans un sail away.
Une évasion maritime. Oh, j'aime bien, évasion maritime. Et puis après ça, ben, une fois qu'on est réellement dans les îles, le concert commence. Fait que c'est pas une musique d'ambiance, c'est réellement les gens s'assoient. Navarre a quand même fait l'acquisition de chaises Adirondack pour qu'on va positionner, même pas vers moi, mais vers l'eau, pour que l'expérience soit réellement contemplative. Et là, j'ajoute là, je ne sais pas si je vais faire cette blague-là, mais j'ajoute une corde à ma harpe et puis j'ajoute, disons, on peut dire une petite méditation guidée ou c'est de l'hypnose en fait. Je suis en train de faire une formation en hypnose ericksonienne, donc c'est juste ce petit outil de plus qui va dans l'imaginaire et dans la conscience des gens pour vraiment les emmener un petit peu plus loin. Parce que on a beau des fois vivre la plus belle des expériences, on arrive tous avec une certaine charge mentale. Euh, donc, c'est pour permettre à tous et chacun d'un peu comme de naviguer un petit peu hors ces charges mentales pour vraiment s'abandonner dans l'expérience. Dans le fond, c'est de la pleine conscience qu'on veut faire vivre aux gens. En fait, c'est un forfait qui est offert, que tu nous offres. C'est-à-dire que on arrive, il y a des bouchées qui vont être offertes, il y a un mimosa, il y a le concert d'art de 60 minutes, et ça nous donne le temps de contempler, de se promener sur le bateau. Et puis, pour ça, de la FADOC, il y a un 10% de rabais. C'est important de le dire, hein, pour les personnes. Faut dire que Pour j'aurais toi, 10%. exactement. Exactement. Je ne sais pas si vous saviez, mais on peut être membre de la FADOC dès 50 ans maintenant. Oui, Alors, exactement. c'est une bonne partie. Séduire plus, je suis pas encore convaincu, mais en fait. Non, mais c'est une très bonne idée parce que euh, c'est pas nécessaire d'être préparé, d'avoir fait du yoga ou d'avoir fait de la méditation ou d'être engagé dans une forme de rebirth, si on veut. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Oui, absolument. Ben oui, je veux dire, je pense que on a tous un rapport, je pense, à l'eau. Hein, c'est quand même un élément qui fait partie de nos vies, qui fait partie de nous, qui est très, très présent dans les rituels. Puis je pense que ça parle à plusieurs personnes, peu importe les générations. Puis c'est sûr que ça symbolise évidemment le voyage, le début de l'été. Tu sais, l'eau, c'est les rafraîchissements, mais c'est aussi, il y a un élément léger puis profond à la fois dans l'expérience. Tu sais, on peut vraiment partir entre amis. Il y en a qui se sont inscrits seuls aussi. Tu sais, fait qu'on peut le vivre de différentes façons. Tu sais. Je pense que c'est vraiment s'apporter douceur, profondeur. Il y a toutes sortes de choses on Et peut puis vivre, là, j'imagine. la question de la musicienne, quel répertoire tu nous offres pour l'occasion? Oui. Ben, je trouve que ce qui colle le plus, c'est la musique française. Tu sais, il y a quelque chose de très aérien. J'ai intégré quand même pas mal de Debussy, de Renier. Et j'ai fait place aussi à de l'improvisation. Puis c'est quelque chose que je développe de plus en plus depuis que j'ai créé Sérénité sonore. C'est un peu comme un petit plaisir peut-être égoïste à prime abord, mais après ça, je vois qu'il y a une belle réceptivité aussi. C'est que d'improviser avec ce qui est là, tu sais, avec la brise du vent, avec le son de l'eau, les oiseaux. Il y a vraiment quelque chose qui, moi, me fait vivre beaucoup comme musicienne. Je trouve beaucoup d'émotions. Et mélangé à la musique française, je trouve que c'était comme un beau mariage. J'aimerais, Annabelle, que tu nous parles de ton instrument parce qu'il est assez unique. Effectivement, parce que c'est pas toutes les harpistes qui voudraient mettre leur harpe dans l'eau ou dans le sable. Mhm. C'est une harpe de 38 cordes, donc quand même avec plusieurs cordes, suffisamment de cordes là, pour pouvoir offrir un large étendu là, au niveau des fréquences, mais qui n'est pas une harpe d'orchestre, c'est une harpe qu'on dit un peu dans la catégorie harpe celtique, mais elle est faite de fibre de carbone. Donc, la fibre de carbone, qui est une matière synthétique, qui permet d'être peut-être dans des variations de température qui ne modifient pas trop l'accord comparativement à une harpe de bois qui serait vite offusquée là, par des brises de vent ou de. Fait que cette matière-là, non seulement, bon, elle permet l'accord qui se maintient davantage, mais aussi, évidemment, sa légèreté.
Elle pèse 10 livres, c'est comme On 10 pourrait la faire livres. en 3 dimensions bientôt, là. Parce que c'est Ben, pas pour les violons, hein. oui, ben, c'est drôle parce que l'autre particularité de la fibre de carbone, c'est que ça projette fort en volume. Les violoncelles de carbone aussi vont sonner fort en volume. Euh, c'est sûr qu'on va moins utiliser ce genre d'instrument-là à l'orchestre pour avoir un timbre semblable à notre section. Mais il paraît qu'il existe des harpes classiques aussi avec des pédales en fibre de carbone maintenant C'était aussi. ma prochaine question. Est-ce que les pédaliers ou les pédales sont au même nombre qu'une harpe classique? Parce qu'il y en a 6 ou 7, je crois, là, sur les harpes classiques. Exact. Il y a normalement 7 pédales pour chaque note de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Sur la harpe qu'on vient de voir en image, donc, c'est pas des pédales, c'est des petits leviers, des petits crochets sur la console qui permettent le demi-ton. Donc, à ce moment-là, c'est un travail plus manuel et une note à la fois pendant le jeu pour modifier évidemment Mhm. la tonalité ou les altérations accidentelles. Fait que ça, normalement, c'est plus une musique plus traditionnelle qui est jouée à la harpe celtique. Alors, Annabelle, c'est vraiment un cadeau à s'offrir, un cadeau à offrir. S'il y a des anniversaires pendant l'été, que ce soit je donne des idées, des anniversaires de mariage, des anniversaires de naissance, Je te vois venir. la fête, bon, on vient de passer la fête des pères, la fête des mères, bon, ça peut être un cadeau en avance ou en retard. Comment on achète des billets, Annabelle? Oui. Donc, Simplement. si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur sérénitésonore.com. Nous, on a tout le volet Sérénité en nature. Vous verrez aussi nos autres activités cet été, des activités d'ailleurs sous les étoiles, en Estrie, il y a toutes sortes de belles choses. Et pour Sérénité sur l'eau, c'est Navarque qui gère les réservations. Donc, si vous allez à partir de mon site, ça vous mène vers le leur. Vous pouvez faire les réservations soit par téléphone. Je ne sais pas si je le sais par cœur, le téléphone. Sinon, ben, en tout cas, vous irez voir sur le site. Oui. Puis, donc, c'est bien écrit là, par rapport à la croisière, mais c'est 95 donc par personne pour ce beau 3 heures de contemplation. Alors, c'est Et ça, on passe puis, 3 heures. c'est 3 heures. Et puis, Oui. c'est une belle façon de célébrer le solstice, qui est quand même cette semaine. C'est Absolument. le début de la belle saison, donc c'est une belle façon de démarrer cette saison estivale sur l'eau avec nous le 25 juin. On refait aussi le 23 juillet, qui est le début des vacances. Et puis après ça, j'ai pensé aussi à cette dernière date, qui est le retour, en fait, des enfants beaucoup à l'école. Fait que je me suis dit, pour certaines personnes, d'avoir une petite croisière tranquille le 27 août, c'est aussi une belle façon de terminer l'été. Et pour Sérénité sonore en hamac, est-ce que les activités continuent, reprennent? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, ben là, on pourra peut-être même s'en reparler pour l'automne. Il y a la série classique qui reprend. On aura même des pianistes à chaque mois. Donc, je ne dévoile pas encore les musiciens, mais il y a certains noms donc, qui reviennent aussi. Donc, la série classique reprend. Il y a l'heure du thé. Si vous souhaitez même venir au hamac cet été, Juliette Duguay-Patnaud, c'est la jeune harpiste qui s'occupe du volet musical pendant Ton tout élève? l'été. C'est pas ton élève? Pardon, je n'ai pas compris? C'est pas ton élève? En fait, c'est l'élève à Valérie Milot. Ah, d'accord. Exactement, c'est une élève à la maîtrise du conservatoire qui joue magnifiquement bien et avec qui aussi on s'alterne pour cet événement en hamac, mais sous les étoiles à Cookshire Eton, qui a lieu 8 vendredis soirs de l'été. Donc, imaginez 15 personnes dans cette réserve internationale de ciel étoilé, concert à 21 heures le soir. Et Donc, Juliette étant la fille de Marianne Patnaud. Patnaud et Alain Duguay, parce que là, il y a beaucoup de musiciens qui nous écoutent. Alain baryton et Marianne pianiste, accompagnatrice, professeure, etc. D'ailleurs, je soupçonne Mme Patnaud de faire partie des projets d'automne comme pianiste Ah, invité. à Ah, suivre. qui ah. sait? Alors, merci beaucoup, Annabelle Renzo, et on invite tous les gens à vivre cette belle expérience de sérénité sonore sur l'eau.
Merci. Merci. Merci à vous deux. Bon Merci. été, Annabelle. Merci. Pareillement, bon été. Bye bye.